Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, on assiste toujours cette semaine, d'accord, à la baisse du graphique du dollar du DXY. Et vous voyez que notre support haussier, notre fameux support haussier qu'on a eu à tracer depuis un bon moment, a finalement été cassé. Le support haussier a été cassé. Là, je suis sur le graphique hebdomadaire. Alors, ça a été cassé, c'est vrai, mais il faudrait vraiment faire attention. Attention, pourquoi? Parce que quand vous prenez tout le mouvement, c'est-à-dire le mouvement haussier, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un canal hebdo ou mensuel, tout ce que vous voulez, vous voyez ça évoluer depuis ici. Quand vous prenez tout le mouvement ici, là, le prix se retrouve sur un niveau 50% FIBO. Donc, nous sommes sur un 50% FIBO hebdo. Alors, c'est vrai que le prix et ce niveau a été touché après cassure du support haussier. Donc, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment con d'ignorer ce niveau et de dire, voilà, on a eu la cassure du support haussier. Il faudrait en même temps commencer par vendre le dollar. Ce ne serait pas du tout bien. Faudrait, même si on doit chercher à vendre le dollar, je crois que les signaux ne sont pas encore vraiment appropriés. Et vous savez bien qu'après la cassure d'un support haussier, on ne se jette pas sur un actif en même temps pour dire, voilà, on va prendre des ventes et tout. Alors, pour ma part, comment nous allons analyser le dollar au cours de la semaine? Comment nous allons trader le dollar au cours de la semaine? Moi, je vais tenir compte, d'accord, des 61, oui, des 50% FIBO du moins. Je vais tenir compte des 50% FIBO. Bon, j'ai tracé ce niveau ici parce que voilà, on avait cette résistance, d'accord, qui devient support et tout. Toujours est-il que je vais sur le graphique daily. Vous allez voir, sur le graphique daily, voilà ce que nous avons. Toujours est-il que là où vous voyez les 50% FIBO ont été touchés, c'est les 102,02 qui représentent les 50% FIBO hebdo. Ça a été touché le vendredi. D'accord? Est-ce que nous aurons automatiquement un retour du prix à la hausse sur le dollar, c'est-à-dire une réintégration? Tout dépendra du marché. Ça, si le prix doit repartir à la hausse, alors là, on risque d'avoir probablement, je dis bien probablement, la formation d'une étoile du matin, c'est-à-dire si on doit ajouter ces deux dernières bougies, on aura probablement la formation d'une étoile du matin, c'est-à-dire une bougie de retournement. Voilà. Alors, j'ai tracé cette droite qui passe par les creux ici pour dire que le prix pourrait toutefois casser les 50% et venir chercher d'abord cette droite avant de repartir. Donc, ça dépendra de comment nous aurons l'évolution du marché au cours de la semaine à venir. OK, donc je vais aller sur le graphique H4 pour encore mieux voir. Donc, voilà ce que vous avez en H4. D'accord, donc cette bonne inférieure de ce canal descendant n'est pas très loin. Donc, le prix pourrait toutefois venir chercher ce niveau avant de repartir. Comme ça peut repartir automatiquement, c'est bien possible. Alors, si vous voulez quand même prendre un achat avec prudence, d'accord, là, ça dépendra de l'élan que le marché vous donnera, de la dynamique haussière qu'on aura sur le marché. Vous pouvez toutefois aller en unité de temps inférieure, notamment en H1, d'accord, et attendre une bonne cassure de cette résistance baissière et pourquoi pas la réintégration. Et là, on pourrait toutefois assister, d'accord, à la reprise haussière du dollar. Voilà, cette droite-là, je vais la faire apparaître uniquement en heure et en minute. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons sur le dollar. Donc, on retient que nous sommes actuellement sur les 50% FIBO hebdo sur le dollar. Et quand vous venez sur l'euro USD, c'est pareil. Je vais aller sur le graphique hebdo, sur l'euro USD d'abord. Là, on n'a pas encore tout à fait touché les 50% FIBO. Bon, si je diminue le zoom, vous allez voir le graphique que nous avons là. Nous avons un biseau descendant, d'accord? Un biseau descendant sur l'euro dollar. On avait identifié une zone où, voilà, cette zone-là où on disait, voilà, faudrait que le prix casse cette zone pour qu'on ait des perspectives haussières. Mais on n'avait pas parlé de ce niveau qui représente également les 50% FIBO. Les niveaux FIBO ne sont pas à ignorer, d'accord? Parce que ça joue toujours leur rôle. Il y a toujours une réaction du marché, à moins qu'il y ait une information de grande importance. Sinon, les niveaux FIBO jouent toujours leur rôle. Il y a toujours un rejet, d'accord? Même si c'est pour quelques heures, il y a toujours un rejet au niveau, sur les niveaux FIBO, d'accord, sur le marché. Donc ici, vous voyez, le prix est revenu, on a presque atteint les 50% FIBO qui représentent les 1,0898, disons presque 1,0900. Donc, c'est à surveiller. Là, on a encore pas mal de pips,
D'accord? Je vais sur le graphique daily. Sinon que le plan du week-end passé, c'était quoi? On était ici, je crois, hein, le week-end passé où je disais, voilà, il faudrait qu'on casse cette zone. Je disais, voilà, il était possible déjà de prendre position, mais bon, vu qu'il y avait d'autres obstacles, je n'allais pas rentrer. Et, et finalement aussi, je ne suis pas rentré sur l'euro-dollar. Je n'ai pas traité l'euro-dollar au cours de la semaine. Donc voilà ce que nous avons eu. Nous avons eu cette forte accélération haussière. Donc c'était en fait un pullback, comme on l'avait dit. Donc évolution à la hausse. Là, on a eu la cassure de la zone identifiée. On est presque au niveau des fibos 50%. Donc, on peut toutefois avoir soit un retour direct sur le niveau fibo, soit une correction d'abord. D'accord? Une correction d'abord. Et là, ça pourrait toutefois nous permettre de prendre un achat. Si le prix devait d'abord revenir sur le support aussi avant d'aller chercher les fibos, ou bien si le prix pourrait nous donner un 50%, peut-être en H4, OK, 50% H4 de ce mouvement, on pourrait prendre position. Déjà que ça, on a déjà eu un pullback ici. Voilà, ça pourrait déjà permettre de prendre position en M15 parce que quand vous voyez ce mouvement en M15, ça pourrait vous donner une très bonne opportunité d'entrer ici pour aller chercher notamment les 1,098. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer à l'achat, on est trop proche. Donc, si le prix revenait, d'accord, sur un 50% de ce mouvement, au moins, tout au moins, on peut chercher à prendre un achat. Sinon, si l'évolution, si la hausse doit se poursuivre sur les 1,098, carrément les 1,0900, alors là, nous allons voir comment ça va se passer. Nous allons voir la configuration que nous aurons, la configuration de bougie que nous aurons pour chercher à prendre position à l'avance sur l'euro dollar. Bien sûr, en gardant un œil sur le graphique du dollar. Voilà. Alors, le GBP USD. Le GBP USD, qu'est-ce que nous avons eu? Bon, le plan également s'est parfaitement bien déroulé. D'accord, le plan du week-end passé, c'était quoi? On avait identifié cette zone. On était quelque part ici, si je ne me trompe. Voilà, on était ici, si je ne me trompe. Euh, le plan, c'était cassure pullback dans la zone, un peu comme ce que nous avons sur la UDSD. Je vais revenir sur ça. Cassure pullback dans la zone pour nous permettre de prendre position. Et c'est effectivement ce qu'on a eu, cassure pullback. Là, d'accord, on a pris position. Alors ici, euh, cette ligne jaune que vous avez, c'est les 50% FIBO de ce mouvement parce que nous sommes également dans une figure, un biseau descendant également, vous voyez. Si vous vous rappelez, on avait pris position ici à l'époque, d'accord, sur le GBP USD. Voilà. Nous sommes également dans un biseau descendant. Le prix est actuellement sur les 50% FIBO de tout le mouvement baissier. OK, on avait déjà touché les 50%, donc ça a repoussé. C'est pourquoi vous avez eu cette baisse ici. Là, est-ce qu'on ira retester le niveau, la ligne jaune ici? Ça dépendra du marché. Et je crois que c'est bien possible avec la configuration que nous avons ici. Alors, même si on doit chercher à prendre position à la baisse, d'accord, je crois qu'il faudrait, bon, aussi, il faudrait pas ignorer ce niveau. En fait, on a eu à tracer une zone, un niveau FIBO de tout ce mouvement, d'accord, et le prix est actuellement sur les 61%. C'est ça qui a repoussé le prix ici. Là également, c'est ça qui est en train de faire travailler le prix depuis le vendredi, ou bien depuis, bon, en tout cas, début de semaine. Voilà ce que nous avons. Donc, pour ma part, si je dois prendre une vente, OK, si je dois prendre une vente sur le GBP USD, bon, je crois que c'est un peu trop fermé. Je vais plutôt surveiller ce petit support aussi. Voilà, je vais plutôt surveiller ce petit support aussi. Donc, le prix pourrait venir chercher d'abord la ligne jaune avant de redescendre. C'est bien possible. D'accord, comme ça pourrait être directement cassé. Mais pour le plan à l'achat, je serai vraiment prudent. Déjà, je vais garder le support haussier ici. D'accord, je vais le garder et évoluer d'accord, au cours de la semaine, voir comment ça va se passer. En tout cas, tant qu'on n'aura pas la cassure de ce support haussier, d'accord, je ne vais pas rentrer à l'aventure le GBP USD. Donc, nous allons surveiller, voir comment ça va se passer. Là, nous sommes en phase d'une nouvelle impulsion haussière. Et si on devait rentrer, ce serait notre depuis ici. Donc, vu qu'on a loupé ça, moi, je ne vais pas rentrer dedans. D'accord? C'était la meilleure entrée à ce niveau. On ne va pas rentrer dedans. Donc, car il y a un peu trop parti. Voilà. Donc, le plan à l'avance, c'est la cassure de ce support aussi. D'accord? Maintenant, le plan à l'achat, comme je l'ai dit, nous allons évoluer avec le support haussier tout en gardant, en oubliant prendre ce sommet. Je vais peut-être tracer quelque chose ici. Voilà, en oubliant ce sommet. Donc, voilà ce que nous avons sur le GBP
USD. Alors, à part cela, vous avez, comment on dit, voilà, le gold. Alors, le gold, on n'a pas pris position sur le gold. Là, sur le graphique H4, je vais sur le graphique daily. On avait pris position la semaine écoulée. Bon, c'est un H4. Bon, je vais revenir sur le graphique H4. Voilà, on avait pris position ici. Si vous vous en souvenez, je ne sais pas, c'était quelque chose comme ça. Bon, en fait, c'était une zone FIBO de ce mouvement. On est venu, on a pris les 50%, je crois. D'accord. Et le prix est parti. On était quelque part ici, j'avais dit, voilà, j'ai pris de position sur le gold. Donc, quelque part ici, voilà. On était sur le sommet ici, tout le dimanche passé. J'avais pris de position. Donc, je me disais, voilà, si euh, évolution et correction sur la droite ou bien FIBO, j'allais prendre position. Donc, ce qu'on n'a pas eu, donc je n'ai pas pris finalement position sur le gold. Je n'ai pas de position sur le gold actuellement. Et là, vous voyez, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter. Et là, ce ne serait pas bien de rentrer totalement en haut ici parce que ça pourrait corriger. Voilà, ça pourrait corriger. Donc, je n'ai pas de position finalement actuellement sur le gold. Euh, on pourrait chercher à prendre un achat parce qu'actuellement, la dynamique aussi est très forte sur le gold. D'accord? On pourrait chercher une entrée ici, si correction, bien sûr. Si correction, on pourrait chercher à entrer au niveau des 1873, 1862. Et si combinaison avec le support aussi, ce serait parfait pour une entrée. Voilà. Maintenant, si le prix devait évoluer, d'accord? Si le prix devait évoluer, un instant, voilà, si le prix devait évoluer, je crois qu'il faudrait réajuster également le FIBO, d'accord, dans le sens du prix. Il faudrait réajuster le FIBO. Les étudiants savent de quoi je parle. Mais pour le moment, voilà, c'est cette zone-là que nous allons garder. Si correction, voilà, on va chercher à prendre position. Maintenant, il faudrait également chercher euh, d'autres outils, d'autres éléments pour combiner cela avec le FIBO. Parce que le FIBO, ce ne serait pas bien de rentrer seulement avec un signal donné par le FIBO. D'accord? Parce que puisque nous cherchons des éléments, nous cherchons à faire des combinaisons, d'accord, pour avoir le meilleur taux de rentabilité possible, c'est-à-dire la meilleure probabilité de gain possible. Voilà. Donc voilà le plan sur le gold, d'accord? Donc vraiment, on ne peut pas rentrer, on peut pas rentrer ici. Je vais sur le graphique des lignes, vous allez voir. Donc vous voyez, c'est haussier. On ne peut pas rentrer dedans tout en haut ici. Ce serait vraiment pas intéressant. Si correction, ce serait parfait pour nous. Maintenant, si cassure du support aussi, alors là, voilà, on pourrait chercher des plans à l'avant. Pour le moment, vu que le gold est haussier, c'est vrai, on a une corrélation, tout ce que vous voulez et tout. Mais là, je traîne en fonction de ce que j'ai actuellement sur le gold. J'ai une tendance haussière. Je n'ai pas vraiment, comment dire, il n'y a pas vraiment d'obstacle. Voilà, il n'y a pas vraiment d'obstacle en haut ici pour qu'on puisse dire, voilà, on va chercher à prendre une correction, une vente pour la correction, ou bien il n'y a pas assez d'éléments en fait. Là où nous sommes actuellement, c'est vrai, on peut parler d'anciens supports et tout, mais bon, c'est vraiment insuffisant. C'est insuffisant pour prendre position sur le board. Alors, la UDUSD. La UDUSD, le plan, comme je l'ai dit, s'est parfaitement déroulé comme prévu. D'accord? Je ne l'ai pas envoyé dans le canal. On était déjà presque, on avait déjà touché le TP avant que je n'envoie un nouveau plan dans le canal. Parce que le plan du week-end passé, c'était quoi? C'était un retour de prix dans cette zone. Puisqu'on avait eu la cassure de notre fameuse zone qu'on avait eu à tracer en temps. On a eu la cassure. Donc, j'attendais le pullback, un retour dans la zone. Finalement, ce qu'on a eu, OK? Finalement, ce qu'on a eu. Donc, on a pris position. Euh, cette position a été boostée par les chiffres, je crois que c'était l'IPC, voilà, l'IPC aux États-Unis, je ne me rappelle plus, c'est le jeudi, bien c'était quand. Voilà, c'était le jeudi, effectivement. Donc, voilà, ça a boosté la UDVS, ça a boosté le dollar, d'accord, à la baisse. Et là, notre objectif a été atteint sur cette zone-là. Alors, au finish, le vendredi passé, j'ai envoyé ce graphique,
d'accord, sa configuration. On a un biseau ascendant. Le prix n'a pas encore tout à fait touché la borne supérieure, d'accord? Premier test, deuxième test, troisième en cours, parce que si ça n'a pas touché, parce que c'est ce que j'attendais en fait. Ça n'a pas touché, mais ça a chuté d'abord avant de repartir. Donc, c'est ce qu'on attendait le vendredi, ça n'a pas tout à fait touché. Donc, on pourrait avoir un retest, d'accord? En tout cas, toujours est-il que nous avons deux possibilités. La première possibilité, soit le prix revient tester. Et vous savez bien que dans ces cas, je prends directement. Je suis un peu plus agressif dans ces cas, surtout quand il s'agit du troisième rebond, je prends, d'accord. Bon, après clôture, ou des fois, automatiquement, dès que ça touche, je prends. Ou si vous voulez être vraiment, vraiment prudent, ce qui est d'ailleurs recommandé, vous attendez carrément la cassure de ce petit support haussier, d'accord, avant de prendre votre vente. En fait, le truc, c'est qu'en plus de la résistance de la bande supérieure du biseau ascendant que vous avez ici, je vais en délit. Vous avez cette zone, d'accord? Cette ancienne zone de support, c'est une zone majeure qui devient résistance ici. Donc, raison pour laquelle je me dis, voilà, on pourrait faire une combinaison. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on avait en plus de cela, je ne sais pas si c'est en délit ou bien si c'est une unité de temps, on avait en plus de cela une divergence RSI. Une divergence RSI, je vais voir. Je ne me rappelle plus trop de quelle unité de temps. Je vais peut-être aller en H4. Voilà. Donc, en H4, voilà ce que nous avons. Je vais enlever l'histoire là. Voilà. Là, je suis le graphique H4, hein, voilà. On a une divergence baissière, ok, même avec les deux sommets que vous avez ici, ici et ici. Donc, ici, les deux sommets sont de plus en plus hauts, alors que sur le RSI, on est au même niveau. On a une divergence baissière. Donc, si cassure de ce support, vous aurez la ligne 50 qui passera sous les vous aurez la coupe du RSI qui passera sous la ligne 50. Voilà. Donc, ça pourrait nous donner encore plus de confirmation pour entrer sur l'AUD USD. Voilà. Donc, c'est un plan intéressant qu'il faudra vraiment surveiller. Donc, comme je l'ai dit, si le prix arrivait à passer au-dessus de cette droite et également de la zone, alors là, le plan risque de changer. Voilà. Si clôture, même clôture délit, voilà, c'est possible clôture délit, euh, ce serait vraiment un plan. Là, on aura maintenant un plan à la hausse. D'accord? On ne va plus chercher à vendre, mais on va plutôt chercher à établir un plan à la hausse sur la USD. Alors, à part la USD, donc je crois qu'on a parlé du gold déjà, AUD, GBP USD, je crois qu'on a fait ça. Alors, je voulais parler, il y a des plans, bon, il y a une ZDCHF qu'on a tradé au cours de la semaine. Pour ceux qui ne sont pas dans le canal, je vous invite à intégrer le canal. D'accord? C'est juste, vous avez le lien juste en description de la vidéo. Intégrez directement le canal parce que c'est dans le canal Telegram qu'on fait le suivi des plans que nous établissons en week-end. D'accord? Ici. Donc, en plus de cela, je vous invite vraiment, si vous voulez nous apporter votre soutien, à liker la vidéo. C'est très important. Likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et partagez également. Voilà, parce que je vous ai dit, voilà, il faudrait que j'atteigne un certain nombre de visibilité sur YouTube, d'accord, avant que je ne commence à envoyer les vidéos vraiment éducatives, à part les analyses, à part les revues hebdo qu'on fait. Les vidéos ont déjà été enregistrées, toutes les vidéos ont déjà été enregistrées, mais je ne peux pas envoyer ça. Je ne veux pas envoyer, voilà, je ne veux pas envoyer ça maintenant. Donc, likez nos vidéos, abonnez-vous à la page et partagez. Alors, NZDCHF, le plan, c'était quoi? On a pris position sur NZDCHF. Je crois que j'ai envoyé ça le lundi ou mardi, je ne me rappelle plus trop dans le canal. On a tendance haussière.
OK? C'était déjà une position qu'on pouvait prendre. J'avais déjà parlé de ça le week-end passé. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était déjà une position à prendre. Donc, en plus, on avait un range, d'accord? Un range. On a eu la cassure du range. Donc, on était au niveau de la cassure. Quand j'avais envoyé le plan dans le canal Telegram, on était quelque part ici. Je disais, voilà, possible, probable pullback, d'accord? Pour position à la hausse. Donc, ici, cette zone en bleu, c'est les 50% FIBO. Ici, c'est 61,8% FIBO. Donc, on a pris position sur les 61,8%. D'accord? On a pris trois positions, je crois. On a fermé la première position ici, ça a été envoyé dans le canal. La deuxième position, c'est le vendredi, ça a atteint. On était à 5 ou 4 pips, mais j'ai quand même fermé. OK? Donc, le troisième objectif, c'est ça, c'est cette zone-là. Le prix est revenu. Je crois que c'est probablement une opportunité pour ceux qui n'avaient pas pris position. D'accord? Même si on prend ce mouvement, vous allez voir que c'est probablement un 50% FIBO, d'accord, de ce dernier mouvement aussi. Voilà. Donc, c'était un très bon plan, d'accord, qu'on a pris au cours de la semaine, NZDCHF. À part cela, vous avez eu Euro NZD, oui. Euro NZD, c'était un bon plan. J'avais discuté de cela avec un étudiant. En fait, j'ai décelé le plan à travers, comment on appelle ça? Le suivi avec un étudiant qui m'a envoyé le plan et j'avais corrigé. C'est là que j'ai vu l'opportunité. Donc, j'ai pris les 50%. Ici, vous avez, en plus des 50% FIBO, vous avez une magnifique étoile du matin. D'accord? Mais là, moi, j'ai pris la position d'M15. Même en M15, on avait encore d'autres configurations, d'autres combinaisons qu'on pourrait prendre. Donc, l'objectif également a été atteint. Ça a été envoyé dans le canal Telegram. Donc, pour le moment, on peut déjà tracer ça. Voilà. Et espérer un retour du prix sur le support haussier, voilà, pour chercher à prendre position ou bien tracer fibre sur ce nouveau mouvement pour chercher à prendre position. Alors, à part cela, il y a un plan que j'aimerais particulièrement suivre au cours de cette semaine. Je vais en hebdo, c'est le CHF JPY. C'est une paire que je surveillais depuis pas mal de temps et j'avais loupé certaines opportunités. D'accord, là, je suis sur le graphique hebdo. D'accord, vous avez vu ce que nous avons sur le graphique hebdo. On a ce magnifique canal, si on peut le dire. Bon, c'est vrai que c'est pas très parallèle, mais bon, appelons ça un canal. OK, vous avez eu cette résistance majeure ici qui a été cassée, ici. Et actuellement, nous sommes en train d'assister à un pullback, un probable pullback sur le niveau cassé. On est d'accord. Alors, je viens en daily. En daily, voilà ce que nous avons. Nous avons au sein du canal et tout, nous avons un biseau d'élargissement. D'accord? Un biseau d'élargissement. Biseau d'élargissement. Et vous avez ce niveau tracé ici, ce support qui représente les 50% FIBO de tout ce mouvement. D'accord? De tout ce mouvement haussier. 50% FIBO. Excusez-moi. Au même moment, vous avez le support haussier du biseau d'élargissement, donc la bande inférieure du biseau d'élargissement, qui coïncide avec les 50% FIBO. OK? Et vous avez cette droite qui passe par les creux. Donc, vous avez trois combinaisons possibles. On pourrait avoir un quatrième site divergence haussière sur RSI. Et là, c'est la parfaite combinaison qu'on cherche. Donc, FIBO, support haussier, comment on dit, pullback, d'accord, niveau de confluence, c'est-à-dire une zone de support, une zone de résistance, d'accord, et si possible, un RSI. Là, ça vous permet de rentrer avec assurance. Et c'est ce que nous avons surveillé au cours de la semaine. Je vais sur le graphique H4. Voilà, c'est ce que nous allons surveiller au cours de la semaine. Là, ça n'a pas encore touché, donc c'est la zone qu'on espère. Alors, ça pourrait partir sans toutefois toucher, c'est possible. Et ce n'est pas grave. Mais ça pourrait également revenir. Ça pourrait partir et revenir après, c'est possible. Donc, là, nous allons surveiller au cours de la semaine et voir comment ça va se passer sur le CHF JPY. À part cela, on a également un autre très bon plan, le GBP CHF, qui pourrait également nous donner un magnifique trade, c'est-à-dire un trade de qualité. Là, vous avez ce qu'on pourrait appeler peut-être épaule inversée, même si ce n'est pas très propre. D'accord? Vous avez la cassure de la zone. C'est une zone, c'est un natif sur lequel j'avais placé une alerte.
d'accord, une alerte. Ça s'est déclenché lors de la cassure. Donc, j'attendais un FIBO, malheureusement. Quand c'est parti, le prix est venu ici, mais ça n'avait pas encore touché les 50% en fait. Alors, le truc, c'est quoi? Quand vous prenez tout ce mouvement maintenant, jusqu'en haut ici, c'est là le FIBO. Les 50% ici, 68% ici. Donc, si le prix revenait dans la zone, au même moment, on aura le pullback, on aura également, si possible, un rebond sur le support haussier. Ça me donnera également un bon trade de qualité. Voilà. AUDCHF, AUDCHF, on avait envoyé ça, on a loupé une entrée. Bon, c'était en prix, d'accord? C'était en prix. Moi, j'attendais le prix dans la zone ici. C'est parfois les inconvénients quand on veut être vraiment très, très, très prudent. Parce qu'on pouvait prendre directement le pullback ici. Malheureusement, c'est parti. Moi, je ne l'ai pas pris. J'attendais le prix dans la zone ici. OK? Donc, on a eu correction, ça dit pullback, impulsion, correction, impulsion. Le prix s'est heurté à cette zone. On est d'accord? Le prix s'est heurté à cette zone ici. Et là, actuellement, bon, même là, on pouvait chercher à prendre une vente, hein, parce que on avait quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Voilà. On avait un viseur d'élargissement combiné à cette zone ici. C'était un très, très, très bon point d'entrée à la vente. OK? Alors, au même moment ici, euh, là, sur le graphique H4, au même moment, bon, on a probable formation de double top. Je vais en H1, on va voir. Voilà, on peut tracer. Bon, je vais faire ça comme ça. On peut tracer une petite zone ici. Voilà. Donc, on attend la cassure de cette petite zone ici pour entrer à l'avant sur la UDCHF. Alors, c'est vrai, on pourrait aussi tracer ce support aussi et tout, hein. Donc, voilà. Donc, ça pourrait faire un rebond, comme ça pourrait casser. Voilà. Donc, c'est à surveiller à UDCHF. À part cela, on a l'euro CHF. Là, je ne veux plus durer. L'euro CHF, je vais sur le graphique 4 heures. Bon, daily. Là, j'ai déjà eu analysé ça hier. Voilà ce que nous avons sur le graphique. OK? On est dans un canal descendant sur l'euro CHF. C'est un canal que je surveillais depuis un bon moment, mais au finish, il y avait trop de consolidation. Vous voyez, ça a commencé en octobre et ça s'est terminé en janvier. Vous voyez, donc, le 6 mois, disons 3 mois comme ça. C'était un peu trop, donc je n'ai plus suivi ça. Alors, donc là, vous avez quoi déjà? Vous avez canal descendant, impulsion, correction qui coïncide avec les 61,8% FIBO de la dernière impulsion baissière. D'accord? Au même moment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette résistance à la dans ce support qui devient résistance. OK? Mais bon, là, c'est vrai que c'est parti. C'est parti. Donc, au même moment, vous avez un biseau ascendant. Vous voyez, c'était très, très, très beau pour prendre une vente. Donc, le plan maintenant, bon, sinon, si on était encore en bas ici, on allait chercher à prendre une vente en haut. Vu que ça s'est déjà déclenché, si cassure de ce biseau ascendant, on peut chercher à prendre une vente. Ou si le prix est consolidé, d'accord, ça pourrait être consolidé et venir chercher et les 61,8% FIBO et la résistance baissière, et là, ce serait parfait. Donc, on a deux possibilités. Maintenant, ça pourrait également casser. Ça pourrait également casser, c'est bien possible. Voilà. Donc, c'est le plan. D'accord? Voilà, je crois que c'est bon pour cette semaine. Donc, n'oubliez surtout pas de partager, de liker. De liker, c'est très important. D'intégrer le canal Telegram juste en description de la vidéo si ce n'est pas encore le cas. Très bonne semaine de trading à vous.